Aujourd'hui, on va travailler une clé de cheville dans l'axe. Je vais vous montrer quelques petits détails. Donc, on va commencer directement dans la position avec la jambe de l'adversaire. On est ce qu'on appelle en single X ou ashigarami. Ok? Donc, ce qui est important, c'est d'être très proche de l'adversaire. Si vous êtes loin, parce qu'on se dit ouais, on veut attaquer la cheville, donc on va se mettre super loin comme ça, c'est pas bon. D'accord? Il faut essayer de rapprocher le bassin de son adversaire. D'accord? Mon propre bassin proche de celui de mon adversaire, collé. Il me faut une barrière entre mon partenaire et moi, d'accord, pour éviter que lui passe par-dessus et se rapproche par là. Donc mon pied, il va servir de barrière. Ici, je viens l'accrocher sur la hanche. Mon autre pied, il est sous sa fesse et je viens essayer de fermer ma jambe par-dessus ma cheville, d'accord, juste au-dessus de la malléole ici. Je ferme. Maintenant, vous voyez que son genou, il est bien à l'intérieur de mes jambes. C'est très très important de voir sa rotule qui dépasse, qui est bien à l'intérieur de mes jambes. Ici, dans un premier temps, quand j'attrape la cheville, j'essaye pas forcément d'être très bien placé. Je veux d'abord placer mes hanches, mes jambes et son genou à l'intérieur de mes jambes. Ensuite, ce que je veux, c'est essayer de faire plier son genou. Donc ma main, elle va venir juste en dessous de son genou, sa rotule, elle est là. Je viens mettre ma main ici, juste en dessous de sa rotule, vers le tibia. Ma paume à l'intérieur de l'os, ici, du tibia. Et je rentre en dessous. Maintenant, ce que je veux faire, c'est essayer de pousser avec ma main pour faire glisser ses doigts de pied sous mon aisselle. Mon autre main, ici ma main qui va essayer de finaliser, je veux qu'elle soit le plus haut possible. Donc là, on est en kimono, c'est un peu plus simple. On va venir s'accrocher au lapel. Donc je viens mettre ma main bien loin dans le lapel. Comme ça, ma main, elle est au niveau de mon plexus, d'accord, de mon sternum, ici. Cette main, elle reste sur le tibia pour l'instant. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais ajuster. Je pousse, vous voyez ma main qui bouge, on voit son kimono qui bouge un petit peu. Je pousse un petit peu, hop, et je recule mon coude. Jusqu'à ici, voir l'os de sa malléole. Je le vois, je peux le toucher, je peux mettre le doigt dessus. D'accord? Là, je suis plutôt bien placé. Normalement, ces orteils ne peuvent pas trop bouger, ils sont collés sous mon aisselle. Alors là, c'est le plus important, c'est ce qui va faire que la technique elle va fonctionner. Si je viens chercher mes deux mains et que je tire en arrière, s'il n'est pas très souple, pourquoi pas on peut le faire taper. Le vrai secret, c'est de reculer ce coude pour le cacher le plus loin possible derrière moi. Je vais mettre mon coude sous ma colonne vertébrale pratiquement. Regardez bien ce que je vais faire. Cette main-là, on peut la mettre au sol et on va glisser le coude le plus loin possible sous la colonne vertébrale. Vous avez vu, ses hanches se sont levées, sa main s'est levée, il a déjà envie de taper. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rouler mes épaules en arrière. Roule mes épaules en arrière et je vais regarder derrière le plus loin possible. La dernière étape, puisque là vous avez vu il a déjà tapé, c'est de pousser avec les hanches. Je vais les lever et je vais les pousser comme ça. Là, sans même tourner vers l'arrière, ça met la pression. Alors on imagine si je roule mes épaules et que je regarde derrière et en plus je mets les hanches contre le genou de mon partenaire. Et là, ça fait taper. Donc je recommence, regardez, on est déjà presque dans la position, hein, peu importe l'entrée que vous voulez faire. Je viens placer mon pied sur sa hanche, mon autre jambe proche. Je tiens sa cheville et je me rapproche un petit peu. Vous voyez, mon bassin qui se rapproche est très très important. J'ai attrapé un peu n'importe comment, ma main pour l'instant elle est libre. Ok, son pied il est libre aussi. C'est le plus important, le positionnement collé à mon partenaire. Ma main va venir ici, j'ajuste un petit peu, vous voyez, et je viens tirer sur le lapel. À ce moment-là, je vais encore ajuster pour venir voir l'os de sa malléole. Vous ne le voyez pas, moi je le vois légèrement dépassé, pas trop non plus. Ses orteils sont collés sous mon aisselle, ok. Je vais ajuster un petit peu parce que je trouve que je ne suis pas bien placé. Ma main peut venir au sol, je recule le coude sous ma colonne vertébrale. Maintenant, vous voyez, je vais lever mes hanches, avancer mes hanches, rouler les épaules et regarder derrière. En vrai, ce que j'essaie de faire, vous voyez son pied, je l'enlève pour éviter de lui casser la jambe. Je suis sur le coude, j'enlève, boum. Je lève mes hanches, je pousse et je regarde derrière. Et là, la cheville, on lui dit au revoir.